Alors nous allons accueillir Marie Gautron. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Parle dans le micro, Marie. Comme ça. Oh là là. Tout près. Je vais dire un grand merci à Nourit pour m'avoir invité. Plus fort, Marie. On n'entend pas. Je vais augmenter le son, Camille. Il faut que je parle ou c'est le micro? Comme ça? Comme ça? Bon. Alors j'étais en train de remercier Nourit de m'avoir invité dans son film et de m'avoir invité ce soir. Et merci à Myriam d'être avec nous. Et je remercie aussi ceux de mes amis qui ont choisi de venir ce soir voir le film de Nourit, qu'ils auraient vu de toute façon, mais d'être venus ce soir. Alors, puisqu'on me l'a suggéré, je vais essayer de dire, d'essayer d'articuler 2 ou 3 mots, en complément en quelque sorte de ce que vous venez de voir. D'abord, des mots qui reviennent sur le film de Nourit. Je voudrais juste évoquer le fait qu'avec Nourit, enfin, on se connaît depuis vraiment longtemps. Et c'est une amitié qui s'est beaucoup nouée à travers des échanges professionnels, en quelque sorte. Le travail de Nourit m'a énormément appris. Et je voudrais dire, avant même son travail de réalisatrice, son travail de chef opératrice, son travail, sa science de la lumière et de l'éclairage, ce qui n'est pas une mince affaire s'agissant de la question qu'on vient de voir développer dans ce film, c'est-à-dire de l'invisible, de l'annonce de ce qui n'est pas encore à voir, et tout particulièrement du mystère marial. C'est tellement important cette question de la lumière que Van Eyck, et de là d'où vient la lumière, que Van Eyck n'a pas hésité à mettre le soleil de midi au nord pour éclairer la Vierge dans une église, dans un merveilleux petit tableau qui se trouve à Berlin. Et... Ah bon, d'accord. Bon. Et une autre chose, ce que je voudrais dire, qui est pour moi le plus important dans le film de Nourit, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est peut-être ce dialogue entre ces magnifiques images de désert et le fait même d'ailleurs qu'elle ait choisi de consacrer un chapitre de son film au désert. Il se trouve que le désert est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Et où ce désert devient cette terre arable, cette terre fertile, labourée à la fin. C'est-à-dire la chose la plus importante, c'est que Nourit a choisi de s'impliquer dans ce film. On entend sa voix, on ne la voit pas, mais on entend sa voix. Et pour la première fois, et pour ceux qui certainement sont nombreux parmi vous, qui s'intéressent, qui suivent le travail de Nourit, c'est quelque chose de nouveau et d'extrêmement fort. Cette façon dont tu interviens dans ton film, à la fin du film. Voilà, c'était 2-3 choses que je voulais dire autour de Nourit, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, quelques mots autour de ma participation à ce film. Nourit m'a juste demandé la quadrature du cercle. Alors, pas seulement parce que elle m'a demandé de commenter des tableaux de peinture du Quattrocento, une chose que beaucoup de monde aurait fait infiniment mieux que moi, des spécialistes. Et non, pas, absolument pas. Et parce qu'elle m'a demandé d'évoquer ma propre histoire, chose que
j'avais déjà faite avant, sous une forme, enfin, à travers l'écriture, puisque j'ai écrit un roman qui avait été publié en 2004, qui est un roman autobiographique dont le personnage principal est la figure de ma mère. Mais la vraie difficulté était dans la façon dont on allait entretisser ces deux choses-là. C'était ça la difficulté. Alors, difficulté numéro 1, parler de l'Annonciation. J'ai essayé de le faire autour de ce qui me préoccupe le plus, c'est-à-dire, qui est peut-être aussi la spécificité de Marie parmi ces trois... alors, si on laisse de côté ces bienheureuses païennes qui n'ont pas affaire à ce terrifiant Dieu des cultures monothéistes, mais entre ces trois femmes, Sarah, Agar et Marie, Marie a quand même une mission un peu particulière parce que c'est pas n'importe... Enfin, c'est une annonce gravissime puisque c'est pas moins que Dieu lui-même qu'elle va porter. Ce qui n'est pas le cas ni de Sarah ni d'Agar, même si c'est un messager, heureusement pour elle, oui, mais c'est tout le problème. Et donc, c'est ce à quoi je me suis attachée, c'est à ce qui se passe à ce moment-là, et qui est tout l'enjeu de la représentation picturale, c'est ce scandale, en quelque sorte, de cette oblation, de ce don de soi, de cette jeune fille juive qui, dans le même temps, doit donner à la fois sa virginité et son enfant. Sa virginité et son enfant parce que l'enfant, certes, elle va le porter, le mettre au monde, mais ça va être Dieu, c'est-à-dire qu'elle va devenir d'emblée non pas seulement la mère de son fils, mais la mère fécondée par le Père, et la mère universelle, en quelque sorte, elle va devenir l'Église. C'est cette difficulté-là, c'est la représentation de cet événement-là que se donne pour mission cette peinture. Alors pourquoi la peinture du Quattrocento? C'est parce que c'est un moment où la peinture n'a pas encore pour exclusive vocation la délectation esthétique, mais l'élévation de l'âme de celui qui regarde et qui, à travers l'image, va participer de ce mystère divin que l'image donc va nous permettre d'atteindre. Du côté de la difficulté de mon histoire, là aussi il y a une circonstance aggravante que précisément j'ai choisie, dont je n'ai pas parlé, bien que elle soit la raison même de mon intérêt particulier pour les scènes d'annonciation, qui va au-delà d'un intérêt purement esthétique ou anthropologique. Cette circonstance aggravante, c'est la suivante, c'est que dans mon histoire aussi, j'ai affaire avec Dieu. Je m'explique. J'ai dit que, j'ai raconté donc que ma mère m'avait abandonnée, puis adoptée, qu'elle avait donc été... elle s'était donnée à moi comme ma mère adoptive, et qu'en réalité, j'ai appris seulement après sa mort qu'elle était ma vraie mère. La question qui est au centre de cette histoire où j'avais sous les yeux, donc dans un régime de visibilité objective, ma propre mère charnelle, que je prenais pour ma mère selon l'esprit, ma mère qui me reliait, cette mère spirituelle, à ma maman du ciel, à mon papa Joseph, donc je vivais dans un monde extraordinaire, un monde enchanté, que j'étais la seule à trouver tout à fait normal et que tout le monde trouvait extraordinairement bizarre. Et alors, dans cette histoire, il y avait
donc, cette histoire qui me rendait extrêmement proche, toutes ces figures de l'Évangile, et particulièrement Marie. Il y avait un homme qui était prêtre, et qui était mieux que prêtre, qui était révérend Père Carme. J'ai appris aussi, après la mort de ma mère, enfin à ces moments-là, qu'elle-même avait été carmélite avant de me concevoir et de m'adopter. Donc ce que vous entendez par là, c'est que la question n'était pas seulement pour moi celle du scandale d'une fille mère, d'une mère porteuse, enfin pour moi en l'occurrence pour ma mère. Le scandale pour eux, c'était de trahir l'union mystique avec Dieu, avec le Père, celui qu'on appelait chez moi, dans cette rue des aveugles, c'est le nom de mon roman où j'ai vécu aux côtés de ma mère, celui qu'on appelait le Père, qui était le révérend Père, et qui était en l'occurrence aussi mon père. Tout ça doit vous paraître affreusement compliqué. J'en suis bien consciente, mais il fallait quand même que je vous dise ce détail pour que vous compreniez à quel point cette question du bon Dieu me relie à ces images que j'ai commentées. Et aussi à quel point il n'était absolument pas nécessaire que j'en parle pour le film de Nourit, dont, est-ce qu'on peut dire Dieu merci, le sujet n'est pas là. Et qu'il fallait donc trouver le moyen d'apporter les informations dont le film de Nourit avait besoin pour faire sens. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter, mais je pourrais peut-être ajouter que ce que m'a apporté la participation à ce film, ça a été justement de revenir sur ce lien entre cette fascination que j'ai toujours et dont le sens s'est déplacé, vous le devinez, pour ces images d'avant l'époque de l'art, et particulièrement pour ces images de l'Annonciation, et la traversée de mon histoire personnelle. Il se trouve que j'avais commencé à écrire ce roman qui s'intitule Rue des aveugles au moment où je suis passée du monde du texte, puisque j'ai plutôt une formation littéraire, au travail sur la visibilité, sur les images, sur la peinture. Et j'ai fait pendant des années un cours qui s'intitulait « Apprendre à voir ». Alors, voilà, je m'arrête là. Voilà. Bon, je dois juste dire merci à toi, mais bon, ça, tout le monde imagine que, bon, ta participation était centrale. Le film est même partie de toi, je crois. Hein? Mais il a pris comme ça, mais les choses, je me rappelle que, bon, les choses se sont superposées les uns aux autres. Et que je suis très reconnaissante, c'est central, et tu es au milieu du film, évidemment, et que tu as accepté de jouer le jeu. C'est ça que... Et que tu as vraiment joué le jeu pour moi. On a dit, je sais, l'histoire de ton père, je connais. J'ai dit non, on ne parle pas de père. Ça, moi, je veux la mère, la Vierge et l'enfant. Voilà. Pour mon film. Et le père, non. Et puis, bon, je trouve, bon, ce que j'ai déjà dit, je trouve extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, comment tu as vraiment la dramaturgie, bon, que tu as joué le jeu, justement. Hein. C'est la dramaturgie qui commence avec ton histoire, qui la laisse, pour parler de la peinture et pour arriver via un tableau que tu as choisi, et les Van der Weyden, rouge, pour pouvoir vraiment, pour incarner, etc. Pour pouvoir revenir, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, voilà, je te remercie.
vous avez vu, et voilà, on va pas faire le... Mais c'était vraiment, j'étais parce que bon, comment tu vas traverser l'entrée, on savait, mais comment tu vas ressortir, hein. Ça, oui, et bon, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi, oui, c'est j'accepte mon jeu. Oui, tout à fait. Bon. Voilà, donc une bonne actrice. Hein. Bien, peut-être que tu as... Bonsoir, vous entendez, j'imagine, avec quelle amitié et quelle émotion la parole circule. Je suis très émue à mon tour de prendre la parole. Après, ce qu'on perçoit très clairement comme un point névralgique du film, Nourit vient de le redire, je dirais même qu'il donne peut-être sa perspective dans un sens très concret, cette mise en scène, ce jeu qui est aussi un jeu de perspective de la maison, de Marie qui rappelle les perspectives des tableaux. Mais je vais m'arrêter tout de suite. Je m'appelle Myriam. Myriam, c'est Marie en traduction. C'est à Marie que je dois mon amour pour l'histoire de l'art. C'est Nourit qui m'avait invitée dans l'aventure de son film Traduire. Et ce soir, je suis simplement un maillon dans cette chaîne d'enthousiastes dont nous avons entendu parler. Et j'ai très envie de vous relayer cette chaîne pour savoir comment vous vous êtes approché de ce verrou disproportionné que nous avons vu dans les tableaux et sur l'affiche et chez Marie.